L'innovation avec Anne Le Gall. Bonjour Anne. Bonjour Thomas. Ce matin, vous nous emmenez au Japon où s'est déroulé la semaine dernière un concert un peu spécial puisque l'orchestre de chambre était composé d'une soprano, d'un clarinettiste, d'accord, et d'un robot. Oui, concert dans un grand magasin de Tokyo avec ce robot humanoïde qui a l'allure d'une femme japonaise d'une trentaine d'années et qui a chanté pendant un quart d'heure debout devant son public en duo avec une soprano en chair et en os. Là, il y a les deux. Oui, il y a les deux voix. Alors, on est d'accord, écoutez bien, il y a la clarinette. Alors on est d'accord, hein. Évidemment c'est la soprano qui accompagne le robot et non l'inverse, puisque la prestation de la machine était enregistrée. Mais sur la vidéo sur internet de ce robot en kimono traditionnel japonais et qui chante vraiment comme une artiste en live, c'est vraiment impressionnant. Un regard, regardez gestuel, la photo sur Twitter avec expression le du hashtag visage, voilà, tout y est. Vous avez donc la photo, hein, et il faut dire que cette humanoïde chanteuse qui s'appelle Chihira Aiko est animée par plus de 40 articulations qui servent donc à la mettre en mouvement. Et rien que pour le visage, il y a 15 pistons qui lui permettent d'afficher des expressions de joie, de concentration, de tristesse. Et voilà, donc vous avez la photo, c'est assez impressionnant. C'est génial, mais ça sert à quoi? Pour l'instant, surtout à faire le show pour l'instant. D'autant que ce robot sait déjà remplir le rôle d'hôtesse d'accueil, il maîtrise la langue des signes. Donc le voilà maintenant qui chante en public. Cette humanoïde est une parfaite ambassadrice du marketing de la marque Toshiba, son constructeur. Mais ce genre de prestation, ça sert aussi, d'après Toshiba, à rassurer la population sur le fait que les robots, à l'avenir, seront capables de coexister avec les humains. Les machines à intelligence artificielle ne nous remplaceront jamais totalement, sauf si on les programme à accomplir des missions un peu compliquées comme des calculs répétitifs ou des tâches qui demandent une grande puissance de mémoire. Et Toshiba a bon espoir qu'en 2020, Chihira Aiko aura appris suffisamment de langues étrangères pour être capable d'accueillir les visiteurs au JO de Tokyo. Non, évidemment, on peut peut-être faire l'Eurovision. Ah non, les Japonais, ça peut pas faire l'Eurovision. Ça aurait pu sauver nos oreilles. Bon, c'est pas grave. L'innovation avec Anne Le Gall tous les matins sur Europe 1. À demain, Anne. À demain.